bien, welcome tout le monde les amis, c'est le Costard, aujourd'hui sans cravate, j'espère que tu vas bien, moi en tout cas ça va super. Les amis, avant de démarrer cette vidéo, j'avais une question à vous poser, comment fait-on pour avoir un ulcère à l'estomac en seulement 1 heure? Je vous pose la question. Eh bien moi je pense que j'ai déjà trouvé la réponse, il suffit tout simplement de se lever, de ne pas déjeuner, avoir donc le ventre vide, et de faire une dégustation de cola, comme ceci, comme je vais faire actuellement. Et je pense que c'est le meilleur moyen, plus efficace que si tu buvais du desktop, pour avoir un trou énorme dans l'estomac. C'est l'expérience que nous allons faire aujourd'hui. Plus sérieusement les amis, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes en pleine forme parce que moi je le suis. Et alors aujourd'hui on va tester des colas différents. Pourquoi je dis des colas? Parce que le coca c'est la bouteille de coca que tout le monde connaît, l'original. Et d'ailleurs je l'ai prise parce que on va se référer, en fait on va comparer les différences par rapport au coca original. Et alors pour ce faire j'ai pris 5 colas différents. Et alors attention, j'ai pas pris le hard discount, j'ai pris à chaque fois la marque consommateur. Et nous allons donc comparer les ingrédients, les valeurs nutritionnelles et surtout le goût, puisqu'on va tous les colas, tous les déguster. Et on va voir un petit peu, quelle est la différence entre tous ces colas? Qu'est-ce qui justifie cette différence de prix? Parce que vous allez voir que parfois c'est vraiment énorme. Et d'ailleurs les amis, on va pas plus attendre. Est-ce que vous êtes ready? Voici les produits. Allez, c'est parti les amis, on va démarrer avec le Planète Cola classique avec un Nutri-Score de E, 1,5 litre, bouteille de chez Auchan. On passera ensuite sur le James Pure Sensation Cola classique, le Marc Roper donc de chez Leclerc. Et puis, bien évidemment, on ne pouvait pas passer à côté du goût original, le fameux Coca-Cola que tout le monde connaît. Et puis on ira aussi vers le River Saveur Cola, bouteille de 1,5 litre également. River, c'est de chez Aldi. Et on aura également le concurrent direct Freeway Cold Lime, bouteille de 2 litres de chez Lidl. Et puis on terminera avec le cola classique, nouvelle recette de chez Carrefour. Ça va être juste énorme. Au niveau des prix, on était à 70 centimes pour la bouteille de 1,5 litre de chez Auchan, 65 centimes pour la bouteille de Leclerc à 1,5 litre, 1,45 € pour la bouteille de Coca-Cola classique en 1,25 litre, 69 centimes pour la bouteille de 1,5 litre chez Aldi. On était à 86 centimes pour la bouteille de Lidl en 2 litres. Et enfin 73 centimes pour la bouteille de 1,5 litre de chez Carrefour. Ce qui nous ramène au prix au litre, et c'est ça qui nous intéresse, à 47 centimes pour celui de Auchan, 43 centimes pour celui de Leclerc, 1,16 € pour le Coca-Cola classique, 46 centimes pour celui de chez Aldi, 43 centimes pour celui de chez Lidl, ex-aequo avec Leclerc, et 48 centimes pour celui de chez Carrefour. Alors comme vous pouvez le constater les amis, au niveau des marques distributeurs, c'est assez similaire, assez proche, puisque ça tourne aux alentours de entre 43 et 48 centimes, mais je veux dire c'est quand même dans l'ensemble très très proche. Par contre, dès qu'on va du côté de Coca-Cola classique, eh bien on monte tout de suite le prix au litre à 1,16 €. Alors celui-là je l'ai acheté à Auchan, je l'ai payé donc 1,45 € la bouteille, et que ce soit Leclerc ou Carrefour, ça reste similaire au niveau des prix, ça varie entre 1,42 € et 1,46 € selon les enseignes, mais je veux dire au niveau du prix au litre, on est quand même bien au-delà des marques distributeurs, puisqu'on est à 3 fois plus à peu près, comparé aux autres marques. Franchement, c'est abusé. Alors si on regarde au niveau du classement, qui devrait s'afficher par-ci par-là, je ne sais pas encore. En partant du moins cher, on a ex-aequo, Leclerc et Lidl, qui le proposent donc à 43 centimes. Après, c'est Aldi qui arrive avec 46 centimes. Ensuite, on a Auchan, 47 centimes. Puis Carrefour avec ses 48 centimes. Et donc le plus cher, le dernier, 1,16 € pour le coca. C'est abusé. Vous avez vu comme quoi on pourrait penser que c'est les enseignes hard discount comme Aldi qui pourraient proposer un cola moins cher. Eh bien non, puisque il est à 46 centimes, et le moins cher dans l'histoire c'est Lidl et Leclerc. Donc petite surprise, c'est vrai que au niveau des prix ils sont plutôt bien placés, mais 43 centimes c'est le moins cher. Franchement bravo Leclerc. C'est pas pour rien que j'ai choisi cette enseigne sur ma chaîne, pour le Eco Plus notamment. Ça fait partie des moins chers. Alors les amis, c'est parti. On a assez parlé des prix. On va regarder maintenant au niveau des étiquettes. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces bouteilles de cola? Est-ce qu'il y a une différence, j'ai envie de te dire, au niveau des ingrédients, au niveau des valeurs nutritionnelles? Eh bien vous allez voir que pas du tout. Tout est quasi similaire. Si on regarde tout de suite, right now, les étiquettes, on peut s'apercevoir que les ingrédients sont les mêmes, puisque nous avons en premier lieu de l'eau gazéifiée, du sucre, du colorant E150D, de l'acidifiant, l'acide phosphorique,
des arômes naturels dont caféine. Et là vous allez me dire mais non Costa, regarde, c'est pas écrit la même chose. Eh bien figurez-vous que si les amis, puisque regardez par exemple sur la bouteille de Jeans, c'est écrit acidifiant E338. Eh bien le 338 c'est tout simplement de l'acide phosphorique, hein, voilà, ni plus ni moins. On peut s'apercevoir aussi que sur la bouteille de Carrefour c'est écrit l'acide orthophosphorique. Quelle est la différence avec l'acide phosphorique? Eh bien aucune, puisque l'acide orthophosphorique, c'est de l'acide phosphorique. Ça fait beaucoup de phosphorique là, oula. Alors l'étiquette qui fait le plus peur, c'est le Freeway. Alors d'ailleurs Freeway, je suis en train de penser, pourquoi j'ai pris une bouteille de 2 litres? Tout simplement parce qu'ils les vendent uniquement en bouteille de 2 litres. Donc les autres c'est du 1,5 litre. Et la bouteille de Coca, hein, j'avais oublié de vous dire également, c'est du 1,25 litre maintenant. C'est plus du 1,5 litre. Ils ont rabaissé leur contenance. Comme les bouteilles de 2 litres, c'est 1,75 litre maintenant. Par contre, le prix, ça reste le même, hein, bah, ça forcément. Donc c'est vrai que la bouteille de Freeway, l'étiquette fait vachement peur parce qu'on se dit, oula, il y a du sucralose, de la S-sulfame K, Alors ça, c'est tout simplement des édulcorants qu'ils ont ajoutés avec le sucre. Et on peut voir aussi qu'au niveau des colorants, c'est écrit caramel au sulfite d'ammonium. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que le caramel E150D qu'on retrouve sur les autres étiquettes, c'est tout simplement du caramel au sulfite d'ammonium. Donc ça fait plaisir, hein, voilà. Donc vous voyez qu'après, ça peut être écrit différemment. D'ailleurs, c'est tout à leur honneur au niveau de l'étiquette pour Lidl, parce que eux, ils écrivent vraiment, parce que de suite, ça fait peur quand on lit caramel au sulfite d'ammonium, acésulfame K. En fait, eux, ils détaillent vraiment l'étiquette, alors que les autres, plus ou moins, ils sont pas chiés, ils mettent E150D, alors que c'est la même chose. Alors au niveau des valeurs nutritionnelles, vous allez voir aussi que c'est similaire, mais qu'il y en a un qui se différencie par rapport aux autres. Je pense que vous avez déjà deviné. On a pour celui de Auchan, on va se baser sur du 100 ml, hein, comme ça va être plus clair. On est à 38 kcal. Pour celui de chez Leclerc, on est également à 38 kcal, donc c'est ex aequo. Pour le Coca-Cola classique, on est à 42 calories. Donc c'est pour l'instant le plus calorique. Chez Aldi, on est à 43 kcal pour 100 ml, donc il dépasse de 1 calorie le Coca-Cola classique. On redescend à 34 kcal pour celui de chez Carrefour. Donc c'est pour l'instant le moins calorique de tous. Et regardez, celui de chez Lidl, on est à 20 calories. Eh bien c'est tout simplement, je pense que vous l'avez deviné, puisque c'est une boisson avec sucre et édulcorant. Donc c'est moitié sucre et moitié aspartame. Donc voilà, donc c'est pour ça que les calories descendent. Et d'ailleurs, on va voir si au niveau du goût, eh bien on va le ressentir. Parce que moi, le Coca Zéro, yes, je sens très clairement la différence. Et de toute façon, voilà, moi c'est pour ça que j'aime pas le sans sucre. Parce que ce goût d'aspartame, là, d'édulcorant, c'est infect. Enfin, moi personnellement, je trouve ça infect. Donc on va voir si on le ressent du fait qu'il y en ait un petit peu. Bon, sinon, voilà, on va pas s'éterniser 100 ans sur les valeurs nutritionnelles. Ça reste du kiff-kiff. Le plus calorique, c'est encore une fois celui de chez Aldi, avec 43 calories, et le moins c'est chez Lidl, les deux concurrents. Donc peut-être qu'ils ont voulu se différencier vis-à-vis de Aldi, Lidl, par rapport à ça. Ils se sont dit, attends, nous on va faire le moins calorique en mettant un petit peu de sucre, un petit peu d'édulcorant, et comme ça on est le moins calorique de tous les coca du marché. Bon, en tout cas les amis, on a vu ce qu'on voulait voir. Est-ce que vous êtes ready? Let's go pour la dégustation. Allez les amis, c'est parti pour la dégustation, et vous savez ce qu'on va faire? On va démarrer en fait tout simplement par le moins calorique, donc c'est-à-dire la grosse bouteille de 2 litres, le Freeway de chez Lidl. Alors pourquoi commencer par le moins sucré? Parce que tout simplement, je pense que vous avez déjà ressenti cette chose-là. Si vous buvez par exemple quelque chose de très très sucré et qu'après vous mangez par exemple quelque chose de moins sucré, on a l'impression que le truc a plus de goût, plus du tout de goût. Donc on va commencer par le moins sucré et on va y aller crescendo pour aller jusqu'au plus sucré, donc le River Cola. Alors lui il fait pas envie. Alors également ce que je voulais vous dire les amis, c'est que je les connais pas tous. Je connais bien évidemment le Coca-Cola original, je connais aussi le Jeans que j'aime beaucoup d'ailleurs, le Freeway j'en ai actuellement dans mon frigo donc je le connais, et les seuls que je connais pas, enfin ceux que je connais pas, c'est alors le River Cola il me semble en avoir pris mais je m'en rappelle pas du tout, et vraiment ceux que je connais pas c'est le Planète Cola de chez Auchan et le Cola classique de chez Carrefour. Cela, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous avez l'habitude d'en prendre un en particulier, mais moi celui de chez Auchan et de chez Carrefour, les marques distributeurs, je les connais pas du tout. Bon, c'est parti pour la dégustation. Eh ben, alors pourquoi ils sont pas frais également les colas? Tout simplement parce que si je les avais mis au frigo, le côté glacé aurait dénaturé certains arômes. Le fait que ce soit à température ambiante, il est pas chaud hein, rassurez-vous, c'est à température ambiante, on a vraiment le goût brut de la boisson. Waouh! Alors je vais pas me servir des gros verres parce que comme j'en ai 6 à boire, on va éviter. Je vous rappelle que j'ai le ventre vide et que je risque l'ulcère à tout moment. Hein, voilà, tout simplement. Allez, donc c'est parti pour le Freeway, donc avec moitié sucre, moitié édulcorant, et c'est pour ça qu'il est moitié moins sucré par rapport aux autres.
Et alors, l'avantage de ne rien avoir mangé et de faire cette vidéo, c'est que là j'ai la langue qui est vraiment totalement propre, totalement neuve. J'ai pas embrouillé les papilles avec de la bouffe ou d'autres boissons avant. Donc j'ai vraiment le goût vraiment brut quoi. Et effectivement, quand on sait qu'il y a de l'édulcorant, on le sent au niveau du goût. Et d'ailleurs, même si c'était pas noté, je veux dire, on le ressent. On ressent ce côté aspartame qui est pas si désagréable que ça parce qu'encore une fois, il y a du sucre. Donc ça passe. Au niveau du gazeux, maintenant, parce que peut-être qu'il va y avoir une différence des bulles en bouche. Au niveau du gazeux, c'est pas tellement violent par rapport au coca classique. On est sur des bulles, sur des fines bulles. J'ai le chien, je sais pas si vous entendez les amis, ce putain de kleps du voisin qui fait caboyer tout le temps. Je pense que je vais aller faire un michoui bientôt là. Alors pas désagréable, et ce petit côté aspartame me dérange pas tellement. On passe donc tout de suite au prochain cola, le cola qui est un petit peu plus calorique, et je crois que c'est celui de Yes, de chez Carrefour, avec ses 34 calories pour 100 ml. Oh, alors déjà au niveau de l'odeur, ça sent la mer noire. Non, ça sent les plantes. Alors je vais m'en servir un fond. Parce que je sens déjà qu'au niveau du ventre, c'est en train de faire... Là, à mon avis, je vais avoir un lavage, nettoyage express de l'intestin et de l'estomac. Je pense que je vais finir au water closet avant la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Voilà. Donc là, déjà, il n'y a pas d'aspartame, on le ressent tout de suite. Alors, sur le palais, il y a un bon goût de caramel. J'adore ça, j'adore ces petits goûts de caramel. Alors, c'est la première fois que je le goûte, celui de Carrefour. Et franchement... il y a un goût, il y a un arrière-goût fade. Il y a un petit arrière-goût de bonbon cola. Mais surtout, il a le goût du thé. Oula, c'est pas normal ça. Il a le goût du thé. Au niveau des bulles, c'est pareil. On est sur quelque chose de fin. On est sur quelque chose de fin, quelque chose de craquant, quelque chose de rond. On est sur des bulles fines. Et surtout ce petit arrière-goût de thé. Non mais je vous dis, les gars, c'est impressionnant. Ok, alors je le trouve pas exceptionnel, mais c'est pas non plus dégueu. À voir par rapport aux autres. À voir. Ensuite, on passe donc sur le 38 calories sur le Planet Cola et le Jeans. Donc c'est les deux mêmes au niveau des calories. Donc on va goûter d'abord le Jeans, ensuite le Planet, et on finira sur le Coca-Cola classique et le River. Allez, c'est parti pour le Jeans. Alors celui-là, je le connais. On va voir ce que ça donne. C'est vrai que c'est un de mes préférés. Alors c'est parti. Oh, c'est incroyable les amis. Incroyable la différence de goût qu'il y a. Celui que je viens de goûter précédemment, donc celui de chez Carrefour, et celui de chez Leclerc, celui-là, le Jeans, ça n'a pas du tout le même goût. Et c'est pour ça que frais, si ça se trouve frais, j'aurais moins vu cette différence de goût, ça aurait été beaucoup plus subtil. Mais là, très clairement, en température ambiante, on a cette différence nette de goût. Incroyable. On n'a pas forcément ce goût caramel qui va venir en bouche. On sera plus sur le côté végétaux. Au niveau du sucre, il sera peut-être gustativement plus sucré celui-là parce que on a moins cette sensation on a moins ce côté fade en bouche par rapport au Carrefour. Carrefour, je vous rappelle qu'il y avait ce petit côté fade et cet arrière-goût de thé, vous savez, un goût très léger, très bizarre. Là, on aura moins le côté caramel, mais on va avoir ce côté plus sucré par rapport à celui de chez Carrefour. Au niveau des bulles, c'est pareil, on est sur des bulles fines, on n'est pas sur quelque chose d'agressif en bouche, ça reste très très fin. Pas mauvais, j'aime beaucoup, mais par contre, je suis très étonné, parce qu'il n'a pas le même goût que celui d'habitude, alors c'est peut-être parce que j'en ai bu avant, fort probable, et puis surtout parce qu'il n'est pas frais. Ok, allez, c'est parti, on va passer tout de suite donc sur son équivalent, celui de chez Auchan, 38 calories. Alors celui-là, je le connais pas du tout. Je le connais pas du tout non plus. Attention au niveau de l'odeur. Ça sent le coca. Ça sent le coca classique. Le vrai coca. Ça sent le vrai coca. Allez, vas-y. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal. Attention. Waouh. Alors au niveau des bulles, ça se rapproche déjà du coca original. On est déjà sur quelque chose de plus agressif. On a un arrière-goût de sucre. L'arrière-goût est très sucré. On a ce côté caramel qui vient. Et alors c'est très étonnant parce que on est très très proche du coca classique. On est très proche. Non, franchement, celui-là, il faudra que je le teste frais parce que il se rapproche vraiment du coca classique. Incroyable. Ouais, franchement, j'aime bien. Justement, les amis, on va passer maintenant sur le coca classique avec 42 kilocalories pour 100 ml et on terminera donc avec le River Cola, 43
kilocalories, le bas de 1 calorie. Le concurrent direct de celui qui est le moins calorique, je veux parler de chez Lidl, ça sera donc celui de chez Aldi, encore une fois. Allez, c'est parti, le Coca original, avec leur 1,25 litre. Bientôt peut-être qu'ils passeront à 1,20 litre. Ouais. Alors je fais gaffe parce qu'une fois ça m'avait explosé dans la gueule, ça avait fait un... Ok, allez. Ok, allez. Ah, c'est impressionnant parce que quand tu goûtes plein de coca avant... Ah putain, je me disais, c'est bizarre, je rentre pas encore. Là, on sent vraiment une claire différence. Ça sent les fruits, je vous jure, ça sent le côté fruité. Alors, on sait tous maintenant que dans la recette du coca original, il y a des agrumes et on le ressent très clairement. Allez, c'est parti. Aucun rapport. Je vous ai dit que celui de chez Auchan, il ressemblait, en fait... Pas tant que ça. Non, le Coca-Cola est vraiment à part, vraiment unique. Le pétillant, déjà, c'est celui qui pétille le plus. Pour l'instant de tous, on a ce pétillant qui arrive en bouche, tel un orage qui frapperait, telle la foudre qui frapperait un arbre. Pardon, des délires là, mec, ça va loin là. Je goûte du coca à la base, faut se rappeler. Au niveau des saveurs, on a ce côté fruité qui ressort. Extrêmement sucré en bouche. On est d'accord. L'arrière-goût nous laisse une fine couche de sucre sur la langue, qui nous rend accro d'ailleurs. Et surtout, encore une fois, ce côté fruité, c'est impressionnant. Ce qui est incroyable avec le Coca-Cola classique, c'est que vous le buviez frais ou à température ambiante, c'est quand même excellent. Bon, chaud, c'est différent, mais à température ambiante ou frais, que bello, que bella. Bon, on va rester en français, c'est mieux. Hein. Allez, ok, ça c'est parfait pour le Coca classique. Yeah. Et on finit avec... le plus sucré de tous, les amis, le River Cola de chez Aldi. Et c'est pas le plus sucré, c'est le plus calorique. 43 kilocalories pour 100 millilitres. Ça fait 10 fois que je le dis, mais au moins ça rentre bien dans votre tête. Parce que c'est vrai que j'ai pas parlé du sucre qui est le plus sucré, tout ça. Bon, dans l'ensemble, ça c'est kiff-kiff, hein, ça y a pas de problème. Ça se joue à 0, quelque chose au niveau des grammes. Donc c'est vraiment infime, mis à part la bouteille de Freeway qui est à peu près 2 fois moins sucrée. Puisqu'il y a moitié sucre, moitié édulcorant, à peu près 2 fois moins sucré. Les autres, c'est à peu près 10 grammes de sucre pour 100 millilitres. Et sur celle de chez Lidl, on est à 4,9, donc 5 grammes de sucre. Voilà, donc c'est kiff-kiff. Bon, allez, c'est parti. Ça m'a l'air très gazeux. Oh, ça m'a arraché le nez. Allez, c'est parti. Oh, par contre, la bouteille, elle est super souple. J'aime pas du tout ce genre de bouteille. Ah merde. Let's go. Ah non, il est pas bon celui-là. Oh, damn it. Ah non. Ah, j'aime pas du tout. Alors les amis, c'est très simple. Bon, déjà au niveau du gazeux, on est sur quelque chose d'assez pétillant quand même. Par contre, ce qui nous frappe directement en bouche, ce goût de végétaux qu'il y a. Là, on est plus proche d'un gambetta que d'un coca. Là, c'est plus le gambetta. Déteste le gambetta. Tout ce côté médicament, là, les plantes, les extraits végétaux. J'aime pas du tout. Et là, c'est ce qui arrive vachement en bouche. Hein. Attendez, c'est du cola? Ouais, c'est du cola. Boisson gazéifiée aux extraits de végétaux aromatisée saveur cola. Saveur cola. Oui, bon, remarque les autres aussi, non? Mais bon, voilà, là, on est vraiment sur une boisson aux extraits de végétaux, ça c'est clair. C'est ce qui ressort en bouche directement, encore une fois, les amis, c'est ouf. Et très honnêtement, j'aime pas du tout. Alors oui, c'est sucré. Ah, il manquerait plus que ça. Si en plus, vous avez mis de l'aspartame dedans, ça serait infâme. Infect, j'aime pas du tout. En plus, bouteille vachement souple, qui se plie facilement, parfait pour en renverser de partout. Nul, j'aime pas du tout. Alors, en plus, c'est le plus calorique. Bon, alors il a rien pour lui, quoi. Au niveau du tarif, c'était quoi? C'était même pas le moins cher en plus. Il était à 46 centimes le litre, le coca. C'était le deuxième plus cher. Non mais, ou troisième, je sais plus, enfin bref. Bon mais les amis, je les ai tous goûtés, il est temps de faire une conclusion et donc de passer à la conclusion. Alors les amis, la conclusion de ces colas différents, donc voilà, j'ai pris les 5 référents, hein. Encore une fois, j'ai pas pris toutes les enseignes du marché, il manquait Intermarché, il manque Super U, il manque plein de trucs, mais je voulais me baser, faire la différence entre 5 magasins hyper connus, les plus connus, Auchan, Carrefour, Leclerc, et les 2 hard discount, Lidl et Aldi, leur marque distributeur, bien évidemment. Alors qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis au niveau des tarifs déjà, que ça se tient dans un mouchoir de poche. Ils sont très proches les uns des autres. On a celui de Carrefour qui est un poil de huc plus cher que les autres, mais je veux dire dans l'ensemble on reste toujours entre 40 et 50 centimes le litre, donc c'est raisonnable. Au niveau des goûts, il y en a certains qui sont étonnants, comme par exemple le Planète Cola de chez Auchan qui est très bon. Sans surprise aussi pour moi parce que je le connaissais, le Jeans qui est super bon. Par contre, grosse déception pour celui de chez Aldi qui vraiment est plus un gambetta
qu'un Coca-Cola. On a vraiment ce fort goût de végétaux que je n'aime pas. Par contre, voilà, il y a du sucre, on sent ce côté sucré, mais bon, ça fait pas tout. Bonne surprise également pour Lidl, puisqu'il est à moitié édulcorant, moitié sucre. Donc, mais qui enlève pas ce bon goût de sucré. On a quand même ce goût sucré en bouche. Moi, je le sais que je le prends pas souvent, mais je le prends régulièrement. Enfin, je le prends régulièrement et j'en suis très très content, surtout que bien frais, ça passe easy. Et bien évidemment, le Coca-Cola classique qui lui bat tous les records en termes de prix, mais il faut se le dire, ça reste en termes de goût le best du best du best. D'ailleurs, je vais mettre vainqueur le Coca-Cola original pour son goût. Au niveau du prix, forcément, je mettrai peut-être... je pense que je vais mettre soit le Auchan, soit le Leclerc. Mais je pense que ça sera le Jeans que je mettrai en numéro 2. Et en dernier, bien évidemment, sans surprise, puisque vous le savez, je n'aime pas du tout le River Cola. Mais sinon, si je devais mettre un gagnant d'une manière générale, je pense que je garderai le Coca-Cola original. Parce qu'il n'y a pas à dire. Au niveau du goût, ça n'a aucun rapport. Essayez de faire le test un jour. Vous mangez rien pendant un moment. Même pas d'eau, que dalle. Vraiment la langue... pur, simple, pur, vous verrez que ça se démarque très clairement des autres, ça c'est sûr. En tout cas les amis, c'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à me mettre un énorme pouce bleu et de vous abonner si c'est pas encore fait, avec la petite cloche, sinon c'est très compliqué pour recevoir les vidéos et les voir surtout. Merci tous ceux qui auront mis un petit pouce bleu et qui auront partagé la vidéo, et puis quant à nous on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Je vous fais la bise et je vous dis